Mathilde est inscrite sur un site de rencontre depuis peu. Il y a quelques jours, elle entame une discussion avec un jeune homme. Alors, il m'a envoyé juste une question, t'es vacciné? Je lui ai dit, ça, je peux répondre oui, toi aussi. Parfait alors, Pfizer s'occupera de ton cas. J'ai répondu MDR et sélection naturelle pour les golems de ton acabit. Non, ça c'est les golems de Tinder. Alors, me revoilà assez vite parce que aujourd'hui on va parler de l'arnaqueur de Tinder. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un reportage qui retrace l'histoire de plusieurs jeunes femmes qui se sont fait escroquer des milliers d'euros par Simon Leviev. C'est un type qui se faisait passer pour le fils d'un riche diamantaire israélien. Bon, je vais pas faire de blagues, sinon Pierre Pointu va encore faire un article sur moi. Il est PDG de LLD Diamonds. Il a pris la suite de son père. Pour appâter ses victimes, il affichait sur ses réseaux sociaux un rythme de vie de fou furieux. Jet privé, montres de luxe, voyages, fringues de marque, la totale. Il réunissait tous les marqueurs sociaux qui ont contribué à fonder sa personnalité intérieure. Oui, personnalité tant convoitée par les meufs lambda de Tinder. En gros, le mec a colonisé le concept des brouteurs de Côte d'Ivoire et il y a inséré une toute petite mise à jour qui contient 200 gigas de technologie israélienne. Bonjour, je m'appelle Simon et mon papa est milliardaire. Envoie-moi 150 000 $ pour débloquer ma succession. Concrètement, il a formé une giga pyramide de Ponzi composée uniquement de femmes. C'est-à-dire qu'il a pris Simone de Beauvoir en levrette et qu'il s'est essuyé avec le deuxième sexe. Et afin de débloquer un apport suffisant pour démarrer son arnaque, ce malade mental n'a pas contacté la Société Générale pour choper un crédit conso. Non, il s'est dit que ça serait plus simple d'attraper encore une femme et la dépouiller en l'engageant dans une gigantesque histoire de fraude bancaire internationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était recherché en Israël. Le procédé psychologique était simple, les mettre en confiance par des preuves sociales de réussite avec tout l'attirail du Golden Boy Startup Nation. Je n'en croyais pas mes yeux. J'avais l'impression d'être dans un film. Une fois qu'elles avaient mordu à l'hameçon, ce qui n'était pas très compliqué, il les a comme il faut pendant quelques semaines afin de développer un sentiment de réciprocité. C'est comme le roumain qui vient laver ton pare-brise sans que tu lui demandes pour ensuite venir te dépouiller. Sauf que là, Simone il venait pas avec un seau et une éponge, mais avec des Patek Philippe à 50 000 € tout en les déglinguant dans des hôtels de luxe. On peut dire ce qu'on veut, mais il savait joindre l'utile à l'agréable. Alors forcément, quand t'as passé ta vie à te faire inviter au flunch, Il y avait du champagne et du caviar. Je n'avais jamais mangé de caviar. tu développes une soudaine myopie quand tu passes des frites surgelées au homard. Et pour sceller définitivement le piège, il leur proposait de s'engager dans une relation commune et habiter ensemble. Notre plan est en route. Il faisait comme certaines meufs qui lâchent des Je veux des enfants avec toi, mon bébé. J'ai jamais ressenti ça avec personne d'autre. avant de se faire soulever 3 mois après par un autre. Y'a pas de bébé mon pote, on s'occupe bien d'elle ici mon pote. Sauf que là, il y a une escroquerie de 10 millions de dollars et des coups de fil de banquiers énervés à base de Une fois la victime mise totalement en confiance, il finissait par leur demander des sommes astronomiques sous des prétextes fallacieux. Oui mon amour, ma CB est bloquée à cause de mes ennemis du monde du diamant. Du coup je peux pas commander mon menu McFirst au McDo. Y a moyen que tu fasses un prêt de 150 000 $? Je te les rendrai avec un Gelano en prime. Et la meuf s'exécutait. Elle se disait que ça ne pouvait pas être un escroc après tout ce qu'il a montré et fait pour elle. Bon, il faut quand même être en rouge sur la carte pour contracter des prêts pour un type que t'as connu il y a moins d'un mois. C'est encore un élément qui explique les différences salariales. Mais Pour autant, ne soyons pas dupes non plus. La plupart d'entre elles y ont vu un investissement assez lucratif et pensaient faire un échange de bons procédés. J'ai reçu des bulletins de paye. Une somme astronomique. 94 000 $ par mois, je crois. Elles ont alors contracté des prêts pour lui, et à côté, il faisait mine de les rembourser avec de faux virements qu'elles n'ont évidemment jamais reçus. Et cet enculé continuait de leur demander de faire d'autres prêts. Forcément, une fois que t'as lâché des centaines de milliers de dollars, t'es dans un engagement psychologique tellement puissant que tu préfères continuer à donner en espérant avoir un retour sur investissement, parce que c'est super violent de te dire que tu t'es fait couillonner de A à Z et de Z à A. Non mais en vrai j'avoue c'est pas drôle. Arrête de sourire. Bien évidemment que c'est terrible pour les victimes, mais au-delà de ça, il y a pas mal d'éléments symptomatiques d'une société malade que je vais aborder, parce que l'histoire ne s'arrête pas à une simple arnaque. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Tout le monde aimerait rencontrer l'amour dans un bar ou en faisant ses courses. Mais aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est d'utiliser une application de rencontre. Tu en es à combien de matchs? 1024 matchs. la tête de ma mère, je te saute à pieds joints dessus, mec. Premier problème, le profil type de la femme libérée du 21e siècle. Éternelle insatisfaite et matérialiste, à force de baigner dans un système de valeurs où les relations amoureuses n'y sont que des consommables poussés par un libéralisme exacerbé. Et si vos sens sont aiguisés, vous remarquerez dans son comportement une attitude très enfantine. Je cherche cette passion dévorante qu'on nous décrit depuis toute petite. Mes premiers souvenirs d'amour remontent au film Disney. Bercé d'illusions, nourri au Disney et au prince charmant. Beaucoup de femmes sont dans ce cas et à cet âge-là, c'est catastrophique parce que tout comme les enfants, elles sont rêveuses, influençables, égoïstes,
égoïste, émotive, et ça leur donne souvent l'impression que le monde leur est dû, surtout dans une époque où la femme est considérée comme l'opprimée dans les sociétés occidentales. Alors, à force de n'avoir aucune hygiène de vie, tu finis par être la proie idéale du système ou d'un Simon Le Viève. Pourquoi? Le bon sens nous dit que quand tu disposes d'une intelligence moyenne couplée à des valeurs traditionnelles, tu sais déjà que tu ne trouveras pas l'amour sur Tinder, parce que c'est de la malbouffe relationnelle. À ce que je sache, t'es pas un sultan de l'Empire ottoman qui peut choisir ses femmes entre deux cuisses de mouton. Non, t'es juste un puceau qui swipe avec l'odeur de tes couilles sur les doigts, des meufs sur une application d'un géant américain qui vient dépouiller toutes tes capacités hormonales. Deuxièmement, tu sais qu'il y a une concentration absolue de chiens et de narcisses, et que la probabilité de trouver quelque chose de sain et durable est statistiquement équivalente à l'arrêt soudain de ma calvitie. Pareil, tu ne vas pas en boîte de nuit pour trouver la femme de ta vie. À moins que tu sois tellement libéré... Je suis qui? Moi? Que ça ne te pose aucun problème de l'avoir zouké avec un demeuré. Oh Seigneur. Avant de lui mettre la bague au doigt. Un anneau, symbole de notre union. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. La chose à retenir, c'est que derrière un acte, un message, un geste, un rendez-vous Tinder, il y a toujours un état d'esprit qui va conditionner la suite des événements. Mais ne soyons pas vilains ni de mauvaise foi, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Le stratagème de Simon Le Viève était quand même très bien ficelé. Faux garde du corps, fausses vidéos d'agression, etc. Alors, il lui a suffi de les appâter grâce aux critères de recherche de base d'une femme. Les ressources et la sécurité, au même titre que les hommes qui en majorité cherchent en priorité le physique. Combien d'hommes ont perdu la tête ou commis des erreurs juste parce qu'ils n'ont pensé qu'avec leurs zigounettes? Ça m'en manque l'odeur de ta culotte SB. Alors peut-on réellement blâmer ces femmes d'avoir subi leur faiblesse? Bon, un peu quand même. Elles y ont vu une opportunité et se sont engouffrées dedans. Après cette histoire, Le Viève a été envoyé en prison pour y faire seulement quelques mois, et après sa sortie, il a conservé une bonne partie de son pactole, en plus de troller les femmes qu'il a arnaquées. I'm all alone. I need you to send me this money. It's urgent. T'as plus d'argent, hein. Je t'ai dépouillé là. Malgré tout, le mec a super bien joué son coup. Non seulement il a réfuté toutes les accusations, mais en plus il joue le martyr et le provocateur. I'm not this monster that everybody has created. Si le mec s'était mis à chialer en s'excusant publiquement, tout le monde lui aurait craché dessus. Mais il a compris que les gens sont des suiveurs et qu'il fallait renvoyer une image ferme et puissante. Et vu que je parlais d'une société malade, beaucoup de personnes ont commencé à le suivre. Et quand je parle de beaucoup, c'est plus d'1 million d'abonnés sur Instagram en quelques jours. Entre tous les curieux malsains, on y retrouve notamment beaucoup d'hommes. Ce sont en majorité les perdants de la compétition sexuelle qui voient en Simone le dieu vengeur de leurs échecs, de ces femmes qui les ont toujours rejetés. Et c'est comme ça qu'il a développé chez eux un effet de catharsis, qui à son tour a développé un processus d'un sentiment de vengeance par procuration. Et c'est ce qui arrive à force de monter les hommes contre les femmes et vice versa. Maintenant, il se sert de ce processus pour monnayer son histoire, et ne mettons pas les femmes de côté. Elles sont tellement nombreuses à le suivre qu'il y a un projet d'émission à Hollywood pour lui faire jouer le rôle d'un lover. Oui, c'est les mêmes délires que les femmes qui sont fascinées par les tueurs en série. Voilà pourquoi la nature est bien faite. Elle créera en permanence des régulateurs comme Le Viève ou certaines femmes qui viendront phagocyter les plus faibles, tout comme la cagnotte organisée par les victimes pour que d'autres réparent leurs erreurs. C'est débrouillé ou pas? Les plus faibles viendront donner pour se faire phagocyter à leur tour. La boucle est bouclée. Enfin, manquerait plus que ce soit Simone derrière la cagnotte. Cette vidéo est maintenant terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour échapper à la phagocytose et à me rejoindre sur Instagram pour suivre toutes mes aventures. Allez, à plus tard dans l'autocar. Je viens manger, carré, ma bière halal, carré, là je vais rentrer, je vais me bloquer, carré, je mange bien là, mais t'es halal, halal, bien, halal, 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 halal,